Bien-aimés du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre programme d'édification journalier que le Seigneur a institué afin de nous conduire tout au long de la journée, de nous exhorter, de nous bénir. Et j'ai l'insigne honneur de vous conduire dans ce moment sous la houlette du Saint-Esprit. Je suis le serviteur Adonis Aedomeou et je salue la présence de tous les pasteurs, de l'évêque en particulier, de son épouse, de Dr Franck et de tout le corps du Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, nous avons comme dans la même dynamique du thème qui est espéré contre toute espérance, nous avons comme thème aujourd'hui, confie-toi en Dieu. Rappelons que le thème de la semaine est garder espoir, garder espoir. Et je prie que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, nous permettre de pouvoir mieux comprendre les Écritures, afin d'être fortifiés, afin de pouvoir garder confiance en lui. Alors, le thème étant confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Et le passage biblique qui soutient ce thème est tiré des psaumes de David, 62, le verset 6. Lisons la parole au nom de Jésus. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Amen. Alors, pour mieux comprendre ce passage, nous devons quand même questionner le contexte historique de ce passage. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que le roi David ne puisse parler à son âme et demander à ce que son âme puisse se confier en Dieu? Lisons, et pour ça, lisons le psaume 62 à partir du verset 2. La Bible dit, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans le cœur. Et enfin, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Alors, quand nous lisons ce verset et que nous questionnons un peu l'historique de ce verset, nous allons remarquer qu'à un moment donné, le roi David était véritablement face, comme on le dit, dos au mur. Il était dans une situation assez délicate, une situation assez difficile qu'il traversait, qui est la rébellion de son fils Absalom. Et là, si nous lisons le passage de Samuel 15, nous allons mieux comprendre la révolte d'Absalom. Absalom, qui était le propre fils de David, et à un moment donné, a conspiré avec certains des lieutenants de David, du roi David, pour pouvoir le renverser. Et il a même fait, jusqu'à ce que le roi David ait pris la fuite devant lui. Donc, si on voit un peu dans ce contexte-là, David était poursuivi par son propre fils, trahi et était en danger de mort parce que Absalom cherchait à le faire périr. Vous voyez? Donc, son propre fils avait volé son trône. Son propre fils avait volé son trône. Et comme je l'ai dit au départ, et Absalom avait le soutien de certains lieutenants de David pour pouvoir commettre son forfait. Donc, David était dans une situation de haute trahison. Alors, c'est des choses que nous aussi, à notre époque, nous vivons. Nous vivons en quelque sorte qui nous fait mal, souvent parce que tu as confiance en quelqu'un, tu as mis en quelque sorte ta confiance en quelqu'un que tu ne peux pas soupçonner, mais en fin de compte, tu vois que cette personne est la source qu'on appelle de ton malheur, il t'a trahi, et là, ça fait vraiment mal.
Et quand ça se passe comme ça, on ne sait pas réellement où mettre la tête. Et dans cette situation, le roi David, lui, il a eu comme appui le Seigneur, il a eu comme appui Dieu. Il a parlé à son âme parce qu'en ce moment, son âme était véritablement attristée. Il ne savait pas à quel sein se vouer, mais il a pris patience, il a mis sa confiance en Dieu parce que lui, il a compris que c'est Dieu seul qui ne peut pas trahir. Donc, c'était vraiment des moments de solitude. David ne comptait que sur Dieu. La Bible pouvait dire que David fuyait. Quand nous lisons le qu'on appelle 2 Samuel 15 au niveau qu'on appelle le verset 30, nous allons voir que David pleurait. La Bible dit que David pleurait. David se voilait la tête, pleurait et fuyait très loin devant Absalom avec quelques personnes qui étaient restées avec lui. Donc imaginez cette situation, c'est une situation assez délicate, assez comment honteuse, où tu es obligé de fuir devant ton propre fils. Tu es obligé de fuir devant ton propre fils parce que ton fils veut à ta vie. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrême. C'est dans ce contexte que le roi David, étant tourmenté, étant perturbé, étant affaibli, parce que la Bible décrit vraiment cette situation, il était en larmes, il était en pleurs, il était désespéré, fatigué. Il parlait à son âme, parce que c'est l'âme qui reçoit les émotions, c'est l'âme qui est à la base des émotions. Donc, il parlait à son âme, il disait à son âme, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Et là, quand on parle d'espérance, il voulait dire que le salut ne viendra que de Dieu. S'il doit être sauvé dans cette situation, ça ne viendra que de Dieu. Donc, c'est une situation où il n'espérait plus en aucun homme. Il ne voyait plus de secours en aucun homme. Il ne voyait que son secours en Dieu. Donc, il parlait à son âme pour réorienter ses émotions afin que, malgré tout ce qu'il traversait, il puisse être focus. Il faut être focalisé sur la solution et non être focalisé sur le problème. Et c'est ce à quoi le Saint-Esprit t'invite en cette matinée. C'est ce à quoi le Saint-Esprit t'invite. Toi qui traverses des situations difficiles, toi qui as été l'objet d'un mépris, toi qui as été rejeté, toi qui es rejeté par ton entourage, toi qui as été trahi, toi qui as mis ta confiance en quelqu'un, toi qui as peut-être mis ta confiance en ton mari ou bien en ta femme, mais tu as été trahi, toi qui as peut-être mis ta confiance en des associés, ou bien que la vie est en train de malmener, tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est difficile pour toi, ça ne va pas. Le Saint-Esprit veut que tu puisses orienter ta vision sur la solution. C'est lui, c'est Dieu qui est la solution. Ne te sois pas focalisé sur le problème parce que quand tu es focalisé sur le problème, tu ne pourras pas voir la solution. Réoriente alors ton âme. Parle à ton âme comme David l'a fait. Parle à ton âme. Dis à ton âme que oui, mon âme, confie-toi en Dieu parce que c'est véritablement de là que viendra l'espérance. Analysons un peu le contexte. David avait perdu carrément le palais, il a perdu la royauté. Vous voyez un peu, il a perdu des amis, il a perdu pratiquement tout. Et même sa vie était en danger. Il a dû fuir à la hâte, sinon Absalom allait découdre, allait carrément le tuer, son propre fils. Donc imaginez un peu ce qu'il traversait en ce moment. C'est dans ces moments critiques qu'il a écrit ce psaume-là pour pouvoir fortifier, parler à son âme, pour lui dire à son âme, oublie le problème, concentre-toi sur la solution qui est Dieu. Concentre-toi sur la solution qui est le Saint-Esprit. Donc voilà un peu. Pour notre époque, nous qui avons le Saint-Esprit, je te demanderai, toi qui passes des moments difficiles, concentre-toi sur le Saint-Esprit, concentre-toi sur la solution qui est le Saint-Esprit, parce que c'est de là que viendra forcément la solution. Ne te focalise pas sur le problème, concentre-toi sur Dieu et tu verras la solution. Quels que soient les moments de solitude que tu passes, quels que soient les moments de trahison que tu passes, quel que soit ce que tu vis, quel que soit qu'on appelle le manque qui est en train de sonner à ta porte, parle à ton âme. En cette matinée, le Saint-Esprit t'invite à parler à ton âme, à parler à ton âme, à parler à ton âme, afin que tu puisses être orienté sur la solution. Tu vois, parce que la pensée contrôle l'action, nos pensées contrôlent nos actions. Donc, si tes pensées sont focalisées sur la négativité, si tes pensées sont focalisées sur le problème, la solution ne pourra pas venir. Mais si tu es focaliser sur le Dieu qui apporte la solution,
la solution viendra assurément. Je prie que cette journée soit une journée de solution. Je prie que cette journée soit une journée de gloire pour toi. Et je prie que ton âme soit fortifiée, espérant, contre toute espérance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Confie-toi en Dieu, il fera sûrement des merveilles pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée à tous, dans le nom puissant de Jésus. Amen.